Messieurs et dames, bonjour, bienvenue sur Canal Numérique Télévision, où que vous soyez en train de suivre cette chaîne qui vous donne les informations en temps réel en rapport avec l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, mais vous nous suivez également sur TNT et les autres plateformes numériques, encore une fois de plus, bienvenue dans notre émission Mozindo, émission qui parle de la politique et autres dans notre pays. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs thématiques à retenir ce jour pour décortiquer ensemble avec mes deux invités qui sont avec moi sur ces plateaux. On va commencer par la lutte contre les embouteillages à Kinshasa après les simulations de la Commission nationale pour la prévention routière, CNPR en sigle. Après plus d'une semaine, la police nationale congolaise et également le ministère des Transports, on se pose la question de savoir que faut-il ajouter pour remettre de l'ordre dans les routes de Kinshasa, parce que les avis sont partagés à la Tchangou, Lukunga, Moamba et également Funa. On en parle également dans cette émission, la crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti au pouvoir. Après avoir désigné Deyo Bizibou comme secrétaire général par une frange des combattants, ils étaient à la Tchangou le samedi dernier, ensemble avec Jean-Claude Chilombaye, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a donné son avis en rapport avec la mission si la médiation lui est confiée par le chef de l'État afin de dissiper cette crise. On en parle parce qu'il y a des réactions des combattants de tous bords. Alors, on se pose encore la question de savoir que retenir du bon fonctionnement du parti présidentiel en République démocratique du Congo. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, toujours une autre localité occupée par les ennemis de la paix. Alors, on se pose la question où sont passés les accords signés à Luanda entre le parti, mais sous la médiation de Joao Lorenzo, président de la République d'Angola. Alors, à ce jour, nous avons deux invités sur ce plateau. L'autre était déjà avec nous il y a plusieurs jours passés. Il a exhibé quand même ses talents. Il a démarqué quand même des séculés capables. Il s'appelle Marababola de l'IDPS. Il est communicateur. On saura plus de détails sur lui. Mais les coordonnées également à mes côtés. Également avec lui, on va découvrir de quoi il serait capable ce soir. Daniel Tshisungwe toujours à la manœuvre, assisté par Madame Ginny Lunga, mais aussi Jeff Azam qui est à la régie finale. Si vous nous suivez de partout dans le monde, mais Padou Bomboussa qui est en ligne, il arrose à travers les YouTube, Jenny Luku sa télévision. Si vous voulez nous suivre en direct, coupez les morceaux, faites ce que vous voulez, faites la promotion parce que l'émission Mozindo est à votre disposition. Sans plus tarder, je vais d'abord recevoir mes invités dans la joie et dans la plaisir pour vous donner déjà le biscuit de cette émission. Bonjour, messieurs les cordons. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Bonjour. C'est une découverte pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui. Ils veulent déjà savoir à qui ils ont affaire ces jours. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Emani Kapinga. Je suis coordonnateur du collectif des communicateurs de la base pour l'application de la décision de la CDP du 11 août 2024. C'était ici à Boboto, non? Dans la commune de Sainte-Anne. Sainte-Anne, là où la CDP avait déchu l'ex-secrétaire général Augustin Kabouya, l'honorable, qui a été remplacé au fait par le vrai secrétaire général, moi je l'appelle le vrai, Deokrasia Bizibo Balola. Alors jusque-là, nous sommes en train de regretter pourquoi jusqu'à ce stade, la CDP qui avait en son temps confirmé Kabouya quand Kabounde était déchu, c'est la même CDP qui avait confirmé Kabouya secrétaire général. Mais nous regrettons parce que jusqu'à ces jours, la CDP avait pris aussi la même décision parce que il faut que tout le monde le sache. L'ex-secrétaire général a été désavoué d'abord par l'exécutif du parti. L'exécutif du parti
c'est le noyau de la gestion de la présidence du parti. Et attention, quand il y a un poisson qui vous dit que le crocodile est malade, il faut y croire parce que tous deux résident dans l'eau. Alors, l'exécutif national a constaté que M. Kabouya n'est pas à mesure de diriger l'IDPS. Ils ont expliqué comment. Ils ont dit, le monsieur est tellement incompétent, le monsieur ne valorise pas la lutte et les combattants qui ont lutté. Ils ont évoqué beaucoup de points, mais à notre grande surprise, jusqu'à ce jour, on ne comprend pas pourquoi M. Kabouya ne veut pas respecter la décision qu'il avait amenée à ce poste-là de secrétaire général. Et il commence à manipuler des gens, envoyer des gens qui ne sont pas combattants pour menacer les combattants qui manifestent pacifiquement, juste avec des papiers, pour demander à ce que la décision de la CDP soit appliquée. Vous voyez, c'était le samedi 2. Les combattants étaient en route et tous, on a vu comment on a été saboté par des coulours. Dans les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Images. Et vous pensez que tiens, Tshisekedi Wamulumba, là où il peut applaudir Kabouya pour confirmer que certainement il a eu de bonnes notions de l'état des droits et de la démocratie. Voilà. Je vous reviens, monsieur le coordonnateur Emmanuel ou Emani Kapinga. Je donne le micro à l'autre intervenant, lui c'est Marababola. Je vous ai annoncé qu'il a déjà été ici, il a démarqué quand même, avec son dernier passage. Ça a quand même boosté, hein? Mais aujourd'hui vous êtes bien habillé, trop beau même. Ah mais, oui, oui. Écoutez, vous nous avez manqué depuis plusieurs jours. Ce n'est pas sous la gestion de Kabouya que je m'habille comme ça. Quand les combattants commencent à s'habiller comme ça, il faut comprendre que c'est un message fort de la part de notre nouveau secrétaire général. Alors ne dites plus que l'IDPS ne vous donne plus l'opportunité parce que vous en avez déjà. Mais les opportunités, je ne parle pas d'opportunités, les opportunités sont là. Mais seulement l'ancien système n'avait pas permis aux combattants et combattantes de pouvoir quand même tirer un peu, goûter aussi à ce miel. Aujourd'hui, sous Deo Bizoubou, on comprend quand même qu'il y a un nouveau vent qui souffle au niveau du parti. Voilà pourquoi parce qu'on avait un seul système de Tosa Obika. Mais malheureusement, c'est un système... Mais c'est aussi la discipline, hein? Non. Là où les gens vivent quand il n'y a pas de discipline, non, finalement tout va être chamboulé. Ça, ce n'était pas la discipline. C'était un désordre organisé, orchestré afin d'étouffer les intelligences. Parce qu'avec le système Tosobika, on peut prendre même un abruti parce qu'il a respecté à Tossi et on lui donne l'opportunité. Mais cet abruti-là, il a quel niveau? Il a quelle compétence? Tout le monde est utile à la société. Tout le monde est utile. Tout le monde est utile. Celui qui est allé au-delà. Tout le monde. Une personne de troisième âge. Il y a un adage qui dit qu'il faut que la jeunesse passe. Mais il faut que la jeunesse ne passe pas parce qu'on a besoin de jeunes et vieux. Mais alors, il s'agit de quelle jeunesse? Il faut une jeunesse qui est formée, une jeunesse qui est éduquée, une jeunesse qui est bien préparée. Mais au sein de notre parti politique, avec le système Tosobika, la Ligue des jeunes, d'abord, les deux autres doivent commencer par là. Il y a Emani qui, jusqu'à aujourd'hui, souffre notamment de gérer les partis avec la Ligue des jeunes. Il a pris Amissi, qui est aujourd'hui le PCA de Legefrem, qui l'est placé là-bas, alors que la décision 020 qui a été signée par notre président, qui a été élu par les Congrès 2017-2018, avant que nous puissions aller aux élections, c'est cette décision qui a souffert, c'est sous Kabouya. Malheureusement, aujourd'hui, nous, on a toujours dit que si Kabouya n'était pas capable de se soumettre aux décisions de Félix Tshisekedi, alors le président élu par les Congrès, est-ce que Kabouya aujourd'hui va se soumettre aux décisions de la Convention démocratique du parti? Ça veut dire que c'était un antivaleur, c'est quelqu'un qui n'a jamais respecté les textes. Et d'ailleurs, c'est comme le Cordon a dit ici, Kabouya donne l'impression de ne pas être bon élève de l'école de la démocratie de Tshisekedi Wamulumba. Parce qu'un démocrate doit toujours assumer et laisser les choses passer. Aujourd'hui, nous regrettons son départ, mais il a fait le preuve d'un bon leader. C'est Jean-Marc Kabunda Kabound. Quand il a compris qu'il a été humilié, il a annoncé sa démission. Et il est parti, aujourd'hui, il est en prison. Ça fait partie notamment de combats politiques. Et nous sommes des prisonniers libres. Parce qu'aujourd'hui, si ça change, ça marche très mal, nous allons les rejoindre en prison. Alors, Kabouya ne fait pas preuve de démontrer combien il est un bon leader.
il n'a pas appris les notions de la démocratie alors de la bonne manière auprès de Tshisekedi Wamulumba. Alors nous pensons que Kabouya, il était venu ensemble avec l'AFDEL. Voilà pourquoi il est en train d'appliquer la politique du PPRD au niveau de l'IDPS. C'est un soldat de premier rang. Mais non, quel soldat du premier rang? Il a commencé par être combattant, mais non, sectionnaire, non, il a gravi les échelons. Gravi, secrétaire général et président. Vous pouvez être combattant mais infiltré. Ça veut dire que M. Kabouya, il a été combattant mais infiltré. Non. Parce que la politique qu'il applique aujourd'hui, c'est la politique du PPRD. Nous sommes en démocratie. Les samedis, nous sommes allés manifester pacifiquement. Mais il a recruté les Koulouna. Les gens que moi j'ai vus là-bas. Qui il y a même pas les c'est lui? Mais c'est lui. Vous pensez que c'est qui? Ce n'est pas. Mbouyi qui fait, qui exécute. Le général de tout ce qui se passe, les désordres à l'IDPS, c'est lui. On en parle. Et nous disons que désormais, il y a une branche d'M23 à l'IDPS. Et c'est Kabouya qui est le responsable. Ah, non, non, non. Attention avec les fausses accusations. On démarre cette émission parce que je l'avais déjà annoncé. Ça, c'était le biscuit. Hein? Pour commencer, vous qui nous suivez à la Tchangou, le Kunga, tout ça, on est tout en Matongé, tout ça, on est tout en Kaoukawana. Mais il y a un biscuit dans la mabé. Biscuit dans la mabé qu'il fallait féliciter honorable Nicolas Kazadi. Il a fait quoi? Il était devant le juge? Non, écoutez, il a été d'abord accusé à tort. Les gens l'ont accusé, les gens l'ont insulté de tout le monde, l'ont qualifié de toutes sortes de griefs qu'on collait sur lui, les étiquettes qui n'existaient pas. Donc voilà, il avait détourné l'argent de la PADER, Nicolas Ibimbongo, Nicolas Sali. Où sont les lampadaires? Où sont les forages? Mais non, le lampadaire, ce n'était pas Nicolas qui devait aller acheter les lampadaires. Nicolas n'a fait que protéger les derniers publics au fait. Il a sorti l'argent pour la première fois. En urgence. Mais écoutez, mais ça fait pas. Grosses sommes. Mais est-ce que l'urgence là ne fait pas partie des procédures administratives dans notre pays? Est-ce que c'était une violation? Mais construire des routes à Kinshasa, c'est aussi des urgences. Mais écoutez, la construction des routes ne dépend que du ministère, notamment des ITPR, qui doit avoir l'argent auprès des ministères des Finances. Et si c'est Nicolas qui était ministre des Finances, il dit sortez l'argent dans les cadres par exemple de Kinshasa Zéro Trou et financer qu'on puisse construire des routes. Lui, il sort l'argent. Il pense que l'argent est sorti pour construire des routes. Et quand il constate que Banzela est Tongamite, vous venez pour la deuxième fois que Nombo Msambongo pour Tonga Banzela, il dit non, non. Puisque la première fois, on a sorti l'argent, Mbongo et Tongamite, cette fois-là, nous voulons voir quand même que Mbongo et Aliboso et Bimaki Boutongite. Et ça, nous l'avons jamais. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec les dossiers de la PADER. Il a sorti l'argent, qu'on achète les lampadaires et qu'on puisse ériger les projets de forage. Malheureusement, il a constaté que Mbongo et Bimi, Bassali Moussalate. Alors il dit, cette fois-ci, je ne sors plus l'argent. En dehors de 75 millions. Et c'est comme ça que ces gens-là, comme c'était un groupe où ils ont l'habitude de prendre l'argent de l'État et puis le dépenser comme ça, Nicolas dit, niet, je ne sors plus l'argent. Si et on l'accuse maintenant de détourner l'argent de forage et de la PADER. Mais si c'était le cas, dites à M. Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances, de dire ça devant le juge, c'est simple. Mais comme ça, les Congolais vont quand même comprendre et puis le laisser tranquille. Mais c'est cette justice-là maintenant, là où Nicolas a été accusé, il a été interpellé plus de 2 fois. Le procureur après la Cour de cassation, Fermin Vondé, l'avait toujours relâché et le dossier est en train d'être suivi sur une instruction. Alors, ils ont constaté, ils ont trouvé que Nicolas a été un innocent. Ce n'était pas quelqu'un qui avait détourné cet argent. On a contacté son avocat et puis on lui a donné la notification. Donc désormais, l'honorable Nicolas Kazadi, le ministre honoraire des Finances, il est désormais main blanche, voilà comme on l'a toujours dit. Donc, il a été disculpé. Hein? Voilà, pour le moment, c'est lui qui va passer alors sous le média, sous le toit public. Bon, voilà, Nicolas avait détourné l'argent. Alors, il va trouver la justice sur son chemin. Merci beaucoup, monsieur Mara. Alors, merci beaucoup. J'étais en train de dire tout ça, le roi Toana Kitambo, ça rend des Toana Kanluka, ça rappelle le roi Ndeti Toana limité. Et à la 10e, 7e, première riz, 4e riz, parce que très prochainement, nous serons sur 4e riz. Il y a une nouvelle là-bas. Merci de nous confirmer. Est-ce que c'est vrai? Monsieur le coordonnateur Emani, d'abord, est-ce que le secrétaire général désigné par une frange des combattants, prenez le micro, et serez devant le juge ce mercredi. Merci, monsieur le journaliste. Nazo pesa éclaircissement question nayo ezamala muté.
Tant aux Zolobaké, le secrétaire général confirmé par une frange des combattants. Oui, parce que nous étions à Sainte-Anne, à Boboto, devant les combattants, les pères fondateurs, les représentants de plusieurs structures qui l'ont désigné. Je rectifie là. Vous avez la parole. Je rectifie. Ce n'est pas une frange à combattants, on est battu au Bizibu. Vous comprenez? Bien sûr. Je vous ai dit la CDP, Okay. la Convention démocratique du parti, L'organe habilité, oui, l'organe de base. Parmi les décisions au Bazo Kamba, l'organe de base, il y a parti. Vous comprenez? On a la présidence du parti, on a l'exécutif national, on a la CDP. Mais CDP n'est pas moni wana. Yemutu a confirmé qui les combattants. Il y a Jean-Marc Kabound, et puis confirmation. J'étais ce jour-là, j'étais habillé en toge. Voilà, les combattants Augustin Kabouya. Kabouya reste combattant de l'IDPS. Ce que nous déplorons dans la gestion, dans le comportement de Kabouya, c'est quoi? Échelle Oyo et me maquillé l'icolo. Ne échelle Oyo et qui tissé. Et zaba combattante, une fois j'aba combattant de bâtir place ou non, bâtir de haute. Deo innocent yabat. Deo était le CGA, le précédent, celui qui venait juste après Kabouya. Il était en charge de l'administration, je crois. Voilà. Alors Deo était juste le secrétaire général adjoint après Kabouya. Et Deo n'a jamais fait une demande. Mais là, à l'époque, ils avaient un dio là. Hein. Attention, c'est la raison pour laquelle vous voyez, lui-même, a été demandé par la CDP de remplacer Kabouya. Yango moni atana ni na tweet na ye a commis, il a un kidam qui a été manipulé pour que porter plainte na 4e rue. Un petit monsieur. Est-ce que l'information est vraie? Information est vraie. Information est vraie. Moi, je donne d'abord l'information à ce petit monsieur-là. Pourquoi vous l'appelez petit monsieur? Non, je l'appelle petit monsieur parce que le secrétaire général de Obizibo, dans son tweet, après avoir confirmé que le monsieur a porté plainte contre lui, il a écrit un kidam, un petit monsieur. Et le monsieur, lui aussi réplique, comme il est de grande taille, et notre secrétaire général de Obizibo est de petite taille. Il est économique comme moi. Voilà. Maintenant, d'après le kidam là, Wampanga, il pense que être grand, c'est avoir la grande taille. La masse. La masse. Tu vois? Pour autant, politiquement, il est vrai que Wampanga, c'est un petit monsieur au service d'un individu. Nous sommes sur le média. Nous sommes sur les médias. Pourquoi j'ai dit ça? De partout, hein? Attention, je l'ai dit en conséquence des causes. Je vous rappelle que l'année passée, le monsieur ici est tellement au service de Kabouya pour faire arrêter les combattants. Il a porté plainte contre un combattant d'élite que je salue en passant, Radel Mouanza, le félin multi-esprit. Et le monsieur a juste expliqué comment Kabouya ne gère pas bien la tête du parti. Vous entrez déjà dans le fond de l'émission. Attention. La question était de savoir si oui ou non, Théo Bizibou serait devant le juge. Exactement, demain, vous savez, quand on parle d'un grand monsieur, un grand homme ne s'attaque pas à des individus, mais aux événements Théo Bizibou accusé, demain il doit se présenter comme secrétaire général accusé. Et là-bas, on a écrit comme conseiller. Mais c'est là où j'ai dit que le Kidam là, le monsieur qui est au service de Kabouya, pouvait, parce que lui, en portant plainte, il a présenté ses qualités comme cadre du parti. Alors, s'il ne pouvait pas accepter la décision de la CDP, confirmer Théo Bizibou au secrétaire général, selon la décision de la CDP, il pouvait au moins dire qu'il a accusé les CGA. Tu comprends? Il pouvait d'abord accepter, s'il ne pouvait pas croire à la décision de la CDP, mais au moins accepter que le monsieur était le président de Kabouya. Mais pourquoi dans la plainte, tu n'as pas accepté que ce monsieur-là fait partie du parti? Voilà.
Et pourquoi il ne fait pas dans sa plainte, il ne dit pas que Deo Bizibo est CGA. Il pourrait même accepter qu'il est le CGA de l'IDPS. Très bien. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas dit. Mais lui directement dit conseiller à la présence. Il veut faire voir quoi au juge. Merci beaucoup. Donc, on a des détails tout à l'heure, parce que l'actualité à la semaine a également dominé sur ça. Alors, on va donner la parole cette fois-ci et pas Ndekomar Ababola. Et puis à Kosakola Mouké. D'abord, comment vous êtes arrivé à la Gombe? L'union se a bouché suite à la décision qui prise par le ministère des Transports, la police nationale congolaise et la commission nationale pour la prévention routière CNPR en sigle. Et la plupart il y a des tronçons. Ils allaient réguler dans le sens unique, ils ont bouché. Bon, nous sommes arrivés parce que nous avons fait la violence. C'est vrai que ce sont des réformes au Ezaku Salama, parce qu'un pays ne peut pas être géré sans les réformes. Et il faut qu'il y ait des réformes structurelles, des réformes capables afin de créer des mécanismes. Comment on peut toujours mettre les concitoyens, les paisibles, les citoyens très à l'aise afin que vaquer dans l'activité dans Bango. Je salue d'abord le réforme n'a pas il y a ministre il y a Transvecom, vous allez ministère il y a transport, voie des communications et des enclavements il y a ministre Jean-Pierre Bemba et puis na CNPR Nengolobi et puis le gouverneur de la ville. Je l'ai vu l'autre fois à la qui na descente na terrain pour na rota la évolution il y a ba mesure wana et Zali Malam, mais moi à mon humble avis je pense que les embouteillages à Kinshasa, ils allaient beaucoup plus dus par l'absence de l'autorité urbaine. Sur l'autre capacité, il y a population, il y a ville à Kinshasa. D'abord, vous prenez le nombre des enjeux. Ça veut dire que le matériel qui roule, vous savez, les véhicules, les voitures, les motos, toutes ces histoires-là, vous devez maintenant faire une sommation par rapport au nombre de routes où ils allaient asphalter, des routes secondaires, pour permettre que nos mouvements aillent bien. Mais autre chose, vous savez que la ville de Kinshasa a une population qui nous revenons tous d'un seul côté et nous nous dirigeons tous d'un seul côté. Ça veut dire que nous nous revenons à la cité, nous venons tous à la Gombe. Soit ceux qui sont du côté administratif, du côté diplomatique et du côté du marché. Et nous quittons tous les mêmes côtés, nous rentrons tous des différentes, ça veut dire qu'il y a des différentes directions. Alors ce qui crée maintenant les embouteillages, vous imaginez de 8 heures de 6 heures jusqu'à 10 heures, il y a toujours des embouteillages. Oui, il y a les élèves même qui ratent même le premier cours de la journée. Alors ça, c'est un problème que le ministère des Transports avec la police de circulation routière, notamment le PCR, parce que ça, au Ghana, il y a des mesures au besoin par rapport à l'embouteillage. Par rapport à Mituka, plaque, il y a immatriculation. Lorsque vous avez un véhicule qui a peut-être une plaque, il y a immatriculation, les alliés peut-être bandit à 1, ça veut dire que vous êtes désormais classé parmi les véhicules et les voitures qui doivent désormais rouler le jour impair de la semaine. Ah bon? Ah oui, au Ghana c'est comme ça. Alors lorsque vous avez un véhicule qui a commencé avec le plaque d'immatriculation, qui a commencé avec le chiffre pair, ça veut dire que vous allez commencer à rouler uniquement le jour pair de la semaine. Donc on ne sort pas vaille qui vaille. Non, on ne peut pas sortir comme ça. So vous allez Kanayo, ils allaient peut-être le numéro à plaque et bandi 1 et que yo bimi nango mardi. On vous arrête. On vous arrête au fouti bamante. Yo zana mutu kanayo, ils allaient na plaque immatriculation, ils allaient 2. Yo bimi nango lundi, on vous interpelle. Prenez les transports. Prenez les transports à commun et puis débrouillez-vous. C'est comme ça. Alors, na Égypte aussi, l'Égypte est parmi les pays où l'Afrique a embouteillage à Ramakaz. Là-bas, vous pouvez faire même 4 heures, 3 heures du temps, 5 heures du temps. Vous êtes bloqué dans les embouteillages. Mais comment ils arrivent quand même à réussir? Il faut d'abord commencer à recruter et à mettre en place des structures formelles pour éradiquer les embouteillages, notamment en ajoutant les nombres, il y a pas personnel au Basalagana Balabala, notamment par roulage. Vous quittez par exemple, vous êtes sur boulevard, pour arriver sur rond-point par exemple à Sosa, ou bien rond-point Force. Il y a combien de roulages bananzela? Combien de carrefours? Combien de carrefours? Vous quittez le rond-point Ipel pour arriver à Zando ici. Il y a combien de roulages au bâtiment bananzela? Ça veut dire qu'il y a l'absence de l'autorité routière.
Baza ébélité. Et la plupart de ces roulages, bon, ça c'est un secret d'État. Je garde ça, je ferme la parenthèse. Invitez-moi un autre jour, je vais parler de ça. Et puis, autre chose, la population de la ville province de Kinshasa est ébélée. Aujourd'hui, la ville province de Kinshasa a au moins plus ou moins 15 à 17 à 20 millions d'habitants. Il y a exode rural, bien sûr. Ça veut dire que nous avons affaire avec des mouvements de 20 millions de personnes qui doivent se déplacer. Ceux qui quittent Makala, qui vont à Gombe, ceux qui quittent Gombe, qui vont à Mongafula. C'est aussi ceux qui quittent Kimboala. Voilà. Ouais. Maintenant, dans tout ça, il faut aussi penser aussi à mettre en place des politiques. Il y a comment on appelle ça, pour créer même un train. J'ai vu avec Ngobila qui était venu avec le projet à Kin Metro. Je ne sais pas si aujourd'hui, projet en Ozawapi. Est-ce qu'on tient encore compte à ça? Bon, je ne sais pas, est-ce que Nambo Ganabiso, nous avons un principe de la continuité des affaires de l'État, mais malheureusement, continuité en est dépendant pour la relation au Longwe, na oya continuer parce qu'on a vu le changement entre Kin Bopeto et Kin Ezobongo. Voilà. Vous voyez qu'il y a déjà ce qu'on appelle une adéquation dans ce sens-là. Alors, ce que nous allons qui au moins dans le train urbain, le train peut prendre un nombre de personnes élevées et même ils à destination. Et le monde à destination ici. Mais aujourd'hui, avec les véhicules aujourd'hui, les pays comme le Sénégal qui a une population moins de 10 millions d'habitants. Mais le Sénégal a un train urbain. Vous voyez déjà que ça pose un problème. La Tanzanie ici vient d'avoir quand même ces locomotives. Alors à Kinshasa, nous avons plusieurs millions d'habitants. Pour déplacer, nous avons facilité. Donc, nous allons saluer mais renforcer l'autorité urbaine, renforcer l'autorité routière et vous allez le très bien, M. Mara. Parce que Bemba ne fait absolument rien, il est toujours dans son bureau. Voilà, les mesures sont là. Population à s'approprier nango et surtout na ba usager à balabala, ba respecter. Merci. Ba chauffeur na biso ba wewa, ba respecter biloko wana te. Merci. Policiers zo senga boy, ya zo salabo. Donc voilà. Ça fait partie toujours il y a bonne évolution. Merci beaucoup. On va donner la parole à Ndeko Emmanuel Kapinga. Alors le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, le dimanche il était quand même na balabala pour expérimenter l'initiative, bien sûr. C'est un dimanche où la circulation est fluide quand même, mais on peut aussi constater s'il y a eu changement ou pas 2 jours après que l'autorité puisse passer et puis donner ses orientations. D'abord, Nazo, pesa merci. Na ba autorité ceux qui ba commis qu'on s'intéresser na problème ya ba moutiage. Oyebi problème ya ba moutiage et koki ko boma mutu. Sala que moi si azana zemi il faut bota à côté na ambulance mais à côté na mituka personnel ou bien transport à komi na balabala kotiani na embouteillage à kobota na kati ya mutuka ozo calculer danger. Alors neti nga côté na vandaka na observer quand même ils sont à féliciter nazo bana ngalema. Qu'est-ce que j'ai observé le matin? Mituka ezo matate, c'est-à-dire kobanda magasin ils ont la mituka, ils ont la moto, ils ont matate. Ils ont permettre ils ont utaïpen ngalema mobimba et kita tina magasin. Oui, parce que bazoya na ville côté ba institutions ezali, ba hôpitaux, ba usines et tout. Alors là c'est une bonne décision. À partir de 10 h là où il y a magasin ils ont banda komata. Ils ont comprendre que ils ont évité embouteillage à Tongo. Maintenant, et là comme sous ces autres salles qui embouteillage à Makasi ces années. Comment tous les sièges à l'institution ils ont à Gombe. Pour la ligne Kolongola, par exemple la primature, continue on a qui sens. Ah oui. Balongoli primature awa, batina on a qui sens. Au comment on a que la plupart ya batu bavanda kana chang, bakozala na facilité, bakomata ville te bangonyo so bakokende kuna. La primatique c'est sengela qui selon décor et à la pembeni mai musika tena présidence côté mususu pe ba secrétariat ba ministère ezali et vous proposez et qui sens proposition wana ils apprennent à éviter ba moutillage selon moi de 2 ba sala recyclage ya ba chauffeur
Mais tout le monde est devenu chauffeur ici. Non, Il mais suffit comment? d'avoir $2000. Oui. Au sommet voiture, Ketchna, ou Dubaï, Oui. et puis au bricolage dans 2 jours. vous Un entrez chauffeur, azo même sur le vie, boulevard. il y a des Congolais. Moi, je pense que bazo comme député. Je ne sais pas tant bazo comme kuna, bazo qui ne proposer nini. Parce que baza baganga ya ko protéger d'abord vie ya ba oyo ba pona ki bango. Mais tu as constaté que tant bazo comme kuna, tu peux te rendre compte qu'il y a un député qui est là depuis à ton côté na kati a parler du peuple. La ben avant représentant du peuple. Voilà, les représentants du peuple. Mais est-ce que bazo pensait que ce peuple là a un problème, il y a embouteillage. Chauffeur oiseau même mamoutou. Roulage azo télémisa chauffeur azo boy. Chauffeur azo baluka na isika oyo akoki ko balukate. Est-ce que on ne peut pas? J'ajoute encore une chose na réforme basali. Qu'ils y ajoutent des sanctions. Ah, ces sanctions ont toujours été là. Hein? Tout le monde a reçu bakangi moutou ba ibse tia pembeni et puis ba conduire et tina fourrière. On paye les amendes. Maintenant le ministre de la justice, quand il y a eu des réformes, il faut qu'on ait makamona. Oui, parce que mbongo nyoso il faut qu'il y ait des gérants. Bachaki banque moko pembeni wana na ministère de la justice. C'est pourquoi je tiens à féliciter le président de la République. Tant qu'on a eu pouvoir naïe, à lancer un message, il y a changement de mentalité. D'où chaque dirigeant, chaque autorité doit lancer cette campagne-là du changement de mentalité dans son secteur. Bien sûr. Il doit enseigner, éduquer au moins la masse pour que les gens comprennent l'importance. Nous, à l'IDP, c'est ce que nous avait dit. Quand vous êtes chef, c'est une charge et non un privilège. D'ailleurs, vous êtes au service des autres en tant que chef. J'ajoute encore. Il a dit être chef, c'est servir et non pas se servir. Alors, si déjà tu connais que tu as le devoir de servir et non pas de te servir toi, tu comprendras que souci, il y a bien-être de la population, et cause de la devoir, il y a tout un bon dirigeant. Très bien. On va parler cette fois-ci Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Crise dans ces partis au pouvoir, parti présidentiel. Je l'avais déjà annoncé ici. Augustin Kabouya, Deo Bizibou, tous sont appelés à ce jour secrétaires généraux du parti du Sphinx de l'Imité. Etienne Tshisekedi Mulumba paix à son âme. À ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir? La médiation qu'avait jouée Maman Marthe sur la crise qui a persisté, et puis où en sommes-nous avec les décisions qui ont été prises ici à Sainte-Anne, mais également à Boboto. Prenez la parole de Mara avec votre cravate rouge. C'est bien ça. Merci. Merci beaucoup. D'abord, nous passons d'abord à féliciter la sagesse, l'intelligence et surtout les soucis de notre, moi j'aime bien l'appeler la bibliothèque vivante de notre parti politique, la cofondatrice, notre chère maman Marthe Kassalou, de ne pas avoir été toujours un peu loin ou alors un peu avoir un œil un peu de dédain ce qui se passe au sein de notre parti politique. Aujourd'hui, tous les combattants, lorsqu'ils attendent que maman a parlé, ce n'est pas la maman qui parle, c'est plutôt l'esprit du Sphinx, l'expérience et les savoir-faire qu'elle a vécu aux côtés de ce grand homme qu'elle est en train de parler. La crise a commencé, lorsque la crise a commencé, pour la petite histoire, le docteur Etienne Longondo, à qui nous présentons aussi les sensibilisations. C'est lui qui a commencé à alerter. Hein? Mais oui, c'était lui qui a commencé. Chilombo aussi. Je vous en prie. Avec Paul Chilombo, l'honorable. Bon, ils ont commencé, ils sont nombreux. Il y a Wakwenda qui avait commencé, il y a Chilombo qui a commencé, mais il y a d'autres qui ont cédé, parce que Wakwenda a été arrêté par honorable Augustin Kabouya, qui est l'ex-secrétaire général de notre parti. Peut-être qu'il a été frustré, il a initié une plainte, mais dites que c'est lui qui a arrêté, il n'est pas la justice. Bon, j'aimerais que mes idées soient conformes et qu'elles soient cadrées pour que nous puissions bien expliquer les choses aux combattants qui nous suivent. Je vais aussi arriver à ce qui concerne le plan. Qui avec attention particulière. Ah, merci.
Ah, d'accord. Tout ça, la moussala, où ils apprennent à bango. Ton dima, ba souffrance, ba difficulté, ba risque, ma ramouillon, ils apprennent à bango. Et puis ils apprennent à partir. Alors, j'étais en train de dire que maman, elle a toujours wana pour na couper sa solution. Docteur Etienne, atali reparté zo kende mabe. Tozali na 2026. Tozo kende, non, toza na 2024, tozo kende 2025, 2026, 2027, 2028. Na désordre za ko créer na parti. N'avec absence, il y a leadership où ils allaient éclairer, ils allaient visionnaire, ils allaient transformationnel, pour permettre que nos combattants non seulement va misala, mais IDPS est comme forte, IDPS ils allaient toujours un parti où ils allaient éclairer ma parti politique et belé. C'est comme ça que docteur Ayaki Kokuma Mokanda atindi yango na secrétariat ya parti ba boyaka même pour ça l'accusé de réception. Alors yo yé le kolande ko na biso a mesala kotanga makambo ya réseaux sociaux nde docteur azwaki Mokanda totia yango na réseaux sociaux akende kokuta na nguna ndepe akendaki akuta na Mokanda et tango crise bandi tozali na organe o ezali censé ya ko interpeller ya ko concerter et puis ya ko solution en cas de crise na kati ya parti ezali convention démocratique du parti o ba bengi CDP. Malheureusement convention wana même na parti na biso na siège azaka na bureau te, ligue des jeunes azaka na bureau te, ba organe belé baza na bureau te, c'est pikutu basale moi bureau moko boy eza lokola moi nga moko boy ya cabine oyo leadership ya Kabuya nde asala yango na Jama Kabu ndenga kendaki. Alors tango aye ko tia Mokanda, la convention démocratique du parti s'est auto-proclamée, s'est auto-saisie ya kobenga bandeko Kabuya qui a été reproché de la mauvaise gestion du parti, avec beaucoup de griefs, qu'on reproché les ventes de postes et consorts. Il y a Ozaki à côté IDPS. Bayobenga eteni, ba attendre bangonyo somi balé. La partie à Kabuya baboy koya, ils se sont rebellés contre la convention démocratique du parti. Et ça la justice, ba bengi yo ke yaka, likambo salami na veni, yaka opesa intention na fundio awa, yo lobi na koyate. Donc on lançait défi contre organes censés Yaropesa Kimia. C'est comme ça qu'il avec son groupe, le docteur, va venir expliquer la chose. Alors, la convention a compris que la partie au bazo accusé, il semble avoir le tort, même que Bayete. Alors, ils vont maintenant organiser ce qu'on appelle la session extraordinaire. Autokendaki na Sainte-Anne. Nous sommes arrivés là-bas, il y a eu des griefs qui ont présenté pour reprocher à l'honorable Augustin Kabuya, et la CDP a relevé des fonctions du secrétaire général. Oyo, article 26, en cas de crise, la convention démocratique du parti et la commission électorale du parti doivent maintenant ensemble se mettre pour après la session extraordinaire pour gérer le parti. On va bien triomvirat. Malheureusement, notre camarade du parti, le secrétaire général Augustin Kabuya, va saboter la décision de la convention démocratique du parti. Peut-être qu'il était surchargé. Non, il n'y a pas de surcharge là-dessus, monsieur les journalistes. Je rappelle, à l'époque, il était informateur. Non, l'informateur est venu avant. On a proclamé les résultats, on a formé même le gouvernement. Il n'avait pas de surcharge. Il a saboté, il a abandonné la volonté à remonter la convention démocratique du parti, va payer sa solution. Alors, lorsqu'il a compris qu'il n'a plus le pouvoir, selon l'article 26, il y a statut d'Abisso. Alors, Kabuya va maintenant, je peux dire quoi, s'imposer, il y a pour continuer à gérer le parti. Alors, la maman va dire non, les choses, elles ont été malamouté. Nous, on s'était décidé, je crois que c'était le 7 septembre, après notre visite auprès de notre leader Maxime Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'était au mausolée là-bas. C'était au mausolée. On devait maintenant retourner au niveau du parti afin d'aller maintenant installer pacifiquement et officiellement, après que la convention démocratique du parti donne le pouvoir au celui qui était le président de Kabuya, le légaliste comme je l'appelle, Déo Bijou. Mais malheureusement, la maman va appeler avec une commission de pacification qui était composée des sénateurs et députés provinciaux de notre parti politique. Ils vont apaiser parce que le chef de l'État est en déplacement à Chine. Et c'est comme ça qu'on a apaisé. Quelques temps après, la base du parti, ensemble sous l'initiative... La parole doit tourner. Hein? Ah oui, sous l'initiative de Dr Noël, que nous allons maintenant organiser les activités pour faire la pression à l'ex-secrétaire général Augustin Kabuya de céder les partis. Mais malheureusement, l'homme va s'imposer
par manque de sens de galanterie et puis il y a bonne foi, il y a vraiment qui est parti. C'est ça aussi le sang chaud d'un combattant. Hein. Vous pouvez aussi les retenir, mais sinon on va donner la parole au coordonnateur Emmanuel Kapinga. On reste dans la logique qui a gestion et médiation parce que tout à l'heure, après Mamamad, on avait donné aussi la médiation et pas il y a premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbai, qui était le samedi dernier à la Tchangou devant les combattants et combattantes. Oui, nous devons d'abord féliciter le chef de l'État pour la haute intelligence et de voir que son parti politique est à la toujours malade. Bazoa qui commission a professeur Tshilumbai avec certains députés, il y a un parti national sénateur pour trouver la solution. Mais malheureusement, il est mal compris par le camp de monsieur l'ex-secrétaire général, commis quoi attaquer, commis quoi fingayer, non, commis ingratitude par rapport à quoi? L'insubordination Kabouya Zagosala ya voter la décision ezali à Stati Nabiso. Alors, Azalaki na conférence, il a tout dit parce que dans le domaine il y a makamotali enseignement. Quand un professeur parle, oh je suis chef de travaux, je suis assistant, vous devez vous taire parce que le professeur a parlé. Alors, quand le professeur Tshilumbai donne l'impression que le parti est mal géré, qui est celui-là qui va venir pour dire que Tshilumbai a tort, Tshilumbai n'a pas le droit de parler. Merci beaucoup. Donc nous passons que... Donnez la parole. Voilà. Merci. Monsieur Emmanuel Kapinga. Oui. Il a dit que le professeur a déjà parlé. Oui. Tout le monde doit se taire. Et finalement, le narratif a changé. Il a été désavoué par certains sénateurs. J'ai suivi ce matin le sénateur Idriss Afani Mangala pour dire qu'il n'était pas... il a fait l'insubordination, comme a dit tout à l'heure notre ami Marababola. Alors finalement, qu'est-ce qu'il a dit à la Tchangou, devant les combattants? Bon, je vous dis d'abord merci parce que vous avez abordé un sujet très capital. Oui. Il faut que nos téléspectateurs puissent bien nous écouter. Moi déjà, en amont, je vous dis merci parce que je comprends déjà la quintessence de votre réflexion par rapport à ce sujet. Merci. Je vais commencer d'abord par répondre à la question de la crise. Vous avez parlé de la crise à l'UDPS. Crise à l'Union pour la démocratie. Alors, je réplique directement pour que la personne qui a porté plainte sache. Parce que dans sa plainte, il dit Deo Bizibo doit prouver quand et comment il est devenu secrétaire général du parti. Il doit lui prouver, lui montrer à lui. Il n'était pas à Kin le concerné. Il est là, il est à Kin. Je vais lui rappeler le monsieur là. Peut-être il était entre les deux avions. Hein? Non, non. Il est juste manipulé politiquement. Des fois, demain, quand le véritable secrétaire général Deo Bizibo, confirmé par la CDP, sera devant le juge, le monsieur, je lui demande d'avoir son stylo. Je ne sais pas s'il peut noter qu'il ait bien son stylo et son bloc et son bloc-notes pour écrire l'intelligence et de quel côté. Je vais d'abord féliciter le chef de l'État. Un bon père, il n'a pas voulu s'imprégner de la situation ou écouter seulement une seule oreille. Oui, c'est ça aussi la Constitution lorsqu'on est père de la nation. Ok. Hein? C'est pourquoi je félicite l'intelligence de Moukontomolo. Il a entendu, écouté sur les réseaux sociaux. Il a vu des troubles à l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il a pris son temps pour comprendre au juste qu'est-ce qu'il y a au sein du parti qui m'a confirmé président de la République. Chers journalistes, Deo Bizibo ne s'est jamais proclamé secrétaire général du parti. Deo Bizibo éloigné du jeu. Je pense tout le monde avait vu quand beaucoup de cadres de l'UDPS, commençant par Papa Wakwenda, vous voyez, qui a été même mené devant les juges. Permettez aussi ceux qui nous suivent à Kingaboua voilà. de bien pour pouvoir capter. Et Zanabatu, Babandaka, Lit Yakolakisa, Bakambi, Yaïdepes, soit exécutif national, que Mbisi et Bandaka Kopola Namutu. Mbisi Kobanda Kopola Namutu, et Kolobanini. Nakatia, Lingomba, Mokambi, Azalaka Moko, Bazalaka Mibalete. Il n'y a jamais eu de mauvais troupes
Sauf, il y a eu toujours un mauvais chef. L'exécutif national, c'est-à-dire, collège, il y a des secrétaires nationaux, oyo babandaki ko kamba parti na ndeko kabuya. Bango ba comprendre que te, soki to tiki mwana mai oyo, combattant kabuya, azo kamba biso boye, c'est-à-dire parti azo kende na kokufa. Nde batuana babimi, balobi to boyi muto ya kamba biso. Yango moni tango batuana babimi, baboyi bokambi ya ndeko kabuya, ba combattant babimaki na balabala te. Ba combattant oyo babengi base ya IDPS, baye kobima pamba te. Ndeko journaliste na baye bazolanda biso na ndaku. Nous parlons politique, permettez-moi de vous parler d'une petite histoire politique de notre nation. C'est quoi l'histoire? En 1961, Ndeko Mobutu a comprendre que Ndeko Kasavubu Ndeko Lumumba bazo sakana na mboka. Bazo kamba mboka malamu te pamba te moto koki kopela na bokambi ya mboka. Abotoli bango bokonzi alobi bozo sakana. Lokola bino baye politique bozo yeba ko kamba te. Bovanda na mopanzi. Ngai na zuma kambu. Soki boyokani bokozonga bosala nini bokamba mboka. Attention, lui il était militaire hein, avec toutes ses disciplines et brutalité. Oui. Aujourd'hui, nous sommes respectueux de ce texte qui s'appelle Constitution de la République. Comment la Constitution oyo? Ils appellent un article moko ezolobaki soki eza na mutu moko to équipe ya batu balingi kozo en otage mboka oyo. Vous comprenez? Population ko sala nini? Souverain premier à côté les melabango. 64. Voilà, c'est la raison pour laquelle au moni la base de l'IDPS a appliqué l'article 64 au sein du parti ya mboka na biso. Mais le texte ya Constitution na statut à parti eza lolenge moko. Yango nazo répondre yo. C'est aussi la une jurisprudence, violation. s'il vous plaît. Quand on a zobetelo lisolo Mobutu asala na 61, je pense na constitution ezalakate. Ozolanda. D'où tango décision oyebimi, qu'est-ce qui s'est passé? CDP a comprendre que il y a un ça ne va pas. Saisi par l'exécutif national, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver les partis. Nasala nini de CDP aye ko bengisa parti mibale yande ko kabuya na yande ko mususu na ya exécutif national et à ce niveau là on n'a pas encore parlé ya deo Zolanda na lobi ngo pona nini pour mutu atiki plainte alobi deo bijibu c'est proclamé secrétaire général. Il ne s'est jamais autoproclamé secrétaire général. Pourtant il a été désigné par la décision de la CDP, Pambate, Ndekukabuya, désavoué par Bato Yazo Kamanabango. Le coup la paix au confirmé, oui. Il va se défendre peut-être demain devant le juge. Mais le temps également avance. Oui. On allait aborder la question sur le changement ou la révision constitutionnelle. Malheureusement, peut-être on va organiser malheureusement, ça nazo répondre dans le moko. Rapidement. Base ya IDPS, ezuma kamona maboko parce que mutu et BBC gestion ya parti otuni ndeko mara pona ni lati cravate rouge nazo répondre ndeko mara zo lata cravate rouge pambate parce que na marche pacifique il y a samedi il y a ko demander respect il y a décision ya CDP les combattants ont été tabassés ba combattants ba betami na ba inconi o baza ba combattants IDPST babambi bango mabanga babeti bango mabende babeti bango ba machette ba combattants bazoki ba pota ndenge tozolo bana yo boye ba combattants baza na HJ baza na kati ya ko passer ba examen ya scanner kuna pona kotala izwa o baza misu toboki bazali on a vu dans les réseaux. Voilà yango moni alati nani couleur ya motane soko otalinga pe naza na couleur ya motane na tolo nanga pona kolakisa moi je le blé là pona kolakisa ke ba combattants bazoki na bat oyo baza non identifiés qui ne sont pas les combattants de l'IDPS. Et nous posons la question si certainement de Kokabuya est le fils idéologique du Sphinx de liberté et cette façon là d'envoyer des gens ces gens qui sont venus pacifiquement, vous voyez des gens avec des papiers sur lesquels on a juste mentionné Kabuya dégage pour faire respecter la décision à CDP. Est-ce que de cette façon-là, Kabuya peut même dire à ses camarades, collègues députés, qu'il est un modèle démocratique? Merci. On va donner la parole, ça serait également sa conclusion. Résumer franchement, hein, parce qu'il n'y a plus de temps, la télé c'est également le programme.
Le samedi, vous avez projeté une marche pacifique à Kinshasa ou dans le reste de nos provinces. Objectif Nangwe Kozala Nini. Et puis, que retenir de votre passage aujourd'hui, après plusieurs mois sur Mojindo? Rapidement. Oui, je crois que par rapport aux souffrances que souffre notre statut aujourd'hui, que M. Kabouya ne veut pas du tout respecter les décisions, les résolutions de la Convention démocratique du parti, nous, la base du parti, nous sommes décidés, ensemble avec le coordonnateur Noël, ensemble avec les camarades du parti, afin de faire respecter des gré ou des forces les résolutions de la Convention démocratique du parti. Parce que cela tire ses dividendes ou alors son origine dans la Constitution sur la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques dans notre pays. Alors, le samedi, nous allons répondre de la même manière que les Koulouna que M. Kabouya avait recruté le samedi passé pour venir nous agresser, nous qui étions venus comme des combattants. Pacifique ou répondre le Koulouna? Je vais non, répondre. il va terminer comme ça, je vais vous donner la parole, on va conclure parce qu'on est arrivé à la fin. Ça veut dire que je sais de quoi je suis en train de parler. Nous allons les répondre, mais également répondre aussi à celui qui les avait envoyé. Pacifiquement. Ça sera pacifiquement. Nous allons venir aussi comme des vrais combattants. Merci. Parce que là, Toyaki Loko, la citoyen, combattant, ou démocrate, Toyé na papier na biso, Tozali Kutambola. Mais il y a Tindela Gibiso, Bakuluna. Oyo batu oyo bayaka na bango na AFDEL, na PPRD. Oyo baye na IDPS, Kopanza IDPS. Mais biso, Toye Bisakabu yake, IDPS c'est pour les combattants. Merci. Et nous allons venir le samedi, Toroya. Merci. Je crois que Kabouya va marcher si les cadavres des combattants. Le Kola y a sur IDPS et comme le Kola branche na ebité, ya makambo sala nyamu nyamu na Congo, na est na batu ya PPRD na batu ya M23 na AFC ya Nanga. Kabouya s'est préparé à Kokunda Biso samedi. Tous fils et filles de l'IDPS. Non. Hier azamo na IDPS. Non. So yazalaki mo na IDPS. Il allait déjà démissionner. Il fait preuve, il y a mauvaise éducation, il y a démocratie dans l'école haïtienne. Merci. 60 secondes. Merci. Sur Mozindo. C'est votre première participation. Vraiment un grand merci, messieurs les journalistes. Je pense que l'IDPS, c'est un parti purement démocratique. Voilà. Etienne Tshisekedi vraiment nous a enseigné d'enseigner à l'Afrique et au monde entier les valeurs démocratiques et surtout l'état des droits. Merci. Je vais dire quoi? Rapidement. Je tiens à féliciter le président de la République qui écoute toujours la base du parti. Merci beaucoup. Je pense que Félix Tshisekedi doit répondre favorablement. Pambate a constaté que M. Kabouya, dans son mental politique, il n'y a, oui, je l'appelle ex-secrétaire général parce qu'il a été déchu par la décision qu'il avait confirmé secrétaire général. Beaucoup. Et le chef de l'État doit répondre favorablement à la demande de la base. Non, ne dis pas doit répondre, peut répondre. Bon, quand je dis ça, parce que je connais le monsieur. Attention, Félix Tshisekedi, c'est un combattant patenté. Merci. J'ai dit, il le doit parce qu'il a vu que dans le mental politique de l'honorable Kabouya, il n'y a pas le sang de la démocratie. Kabouya, là où vous êtes, cher honorable, je vais vous donner un petit message. Rapidement. Savoir quitter les choses avant que les choses te quittent. Merci. À ce stade, vous êtes désavoué par la grande base de l'IDPS et vous n'avez qu'à quitter et laisser le parti se réorganiser. Vous nous avez suivi également à Brazzaville, à Poto-Poto, partout ailleurs, mais aussi à Kinshasa et les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Merci à Daniel Tshisungu d'avoir réalisé cette émission. Merci à Yves Mukende derrière le caméra et aussi à Madame Jenny Ilunga à l'assistance. Merci à Jeff Azam à la régie finale, aussi Padou Bomboussa et tout le monde qui sont dans l'ombre. Et je vous aime beaucoup et puis on se retrouve le jeudi à 22h05, mais également le dimanche à 17h30. Restez en paix chez vous. Au revoir.